modifications à faire sur le bateau. En fait, c'était pas forcément prévu, même si c'était une idée que j'avais. Voilà ce que je viens d'acheter. Une batterie lithium BSR, de la marque BSR. Voilà, au lithium. 24 volts avec une sortie 12 volts. Alors je vous explique vite fait. Ça c'est la sortie 24 volts qui va alimenter mon moteur électrique. Ça c'est la sortie 12 volts qui sert à deux choses. Pour le chargement de la batterie et pour les sorties éventuellement sondeur, pompe de cale, ce que vous voulez, en fait tout ce qui concerne du 12 volts. Comment c'est possible, vous allez me dire, d'avoir la même prise qui va faire le chargeur pour charger du 24 volts et une sortie 12 volts en même temps. En fait, il y a 4 petits picots. Et en fait, il y en a 2 pour le 12 volts et 2 pour le 24 volts. Donc c'est pour ça que quand on va souder... D'ailleurs, il y a Stéphane qui est attelé sur ce travail-là, parce que c'est un peu son domaine. Il ne faut pas se tromper sur le plus et le moins de la fiche. Mais tout ça est noté. Hein. Quand vous allez acheter les valises, ils vous donnent des... Ben, regardez, c'est là, les QH codes, pour avoir des belles vidéos bien expliquées. Je me suis fait déjà des petites notes, vous voyez, hein, parce que... Donc là-dessus, hop là, là-dessus... Ça c'est la fiche mâle, et sur la fiche femelle sur laquelle on va souder l'arrivée générale pour les sondeurs, il y a des numéros sur les cosses, et en fait c'est là-dessus qu'il ne faut pas se tromper. Et donc c'est là que le rouge ça sera le numéro 1, le noir le numéro 2, et donc le 3 et le 4 c'est pour le chargeur qui est, regardez, il est là je crois, voilà, le chargeur il est là. Donc ça c'est la cosse pour, vous voyez, ça c'est la cosse hein, qui va venir ici, ça c'est la cosse qui est là, 24 volts. On va tout souder, hein. J'ai tout acheté, les câbles et tout. Donc cet embout que je viens de vous montrer, je le fais arriver dans une boîte de dérivation qui est là. Donc c'est une boîte de dérivation, hop, ça arrive là. Là-dedans, c'est un peu le bordel, mais après tout vient se mettre sur des fiches comme ça. Et après, là j'ai sondeur 1, sondeur 2, sondeur 3. Voilà, donc parce que j'ai l'intention d'avoir 2 sondeurs à l'avant. Ça je vous expliquerai un petit peu plus pourquoi plus tard. Et le sondeur côté console. Pour le moment, c'est assez simple. Le plus compliqué, c'est qu'on a retiré des nouveaux câbles avec des nouvelles sections parce que ça n'a plus rien à voir en fait. Du coup, on en a bien chié quoi. Mais donc c'est pour ça que j'ai pas filmé. Je préférais qu'on se concentre sur ce travail-là parce que si jamais on manquait le passage de câble, il me fallait démonter toute la plateforme. Ça m'aurait pas fait rire. Ce que je viens de faire là, Stéphane lui m'a commandé des connexions comme ça. Vous voyez, des connexions étanches. Donc il y a le petit joint SPI et tout là qui est là. Voilà, c'est vraiment super propre, c'est super bien fait. Il a pris ça sur Amazon, je vous mettrai les liens en description si vous voulez. Donc ça c'est les 3 sorties comme je vous disais. Hein. Voilà, on voit peut-être un peu mieux comme ça. Les fils qui vont arriver, qui vont partir et qui vont venir se connecter aux cosses femelles que Stéphane a lui et qu'il est en train de souder. Et ça, donc on va pouvoir les connecter ensemble. Et là après on viendra mettre directement le sondeur. Voilà dessus. L'idée donc c'est de faire des choses propres avec des connexions étanches, et comme j'ai les sondeurs à l'avant qui sont pas encore achetés, et ben j'ai mis de la petite gaine rétractable pour faire propre et éviter l'ajout d'humidité. Je prends ça, le briquet tempête, et on va aller voir Stéphane qui est en train de bosser. On arrive, il y a Stéphane qui doit être en train de travailler. Putain, regardez comme il est appliqué, sérieux, c'est la première fois que je le vois comme ça. La petite astuce, je t'ai mis un bleu. Ah ouais, comme ça tu me fais des codes couleurs par rapport à... Comme ça tu retrouveras le bleu là-bas. Bien sûr, pour savoir, parce qu'il y a 3 fils qui partent, hein, vous voyez. Il y a 2 sondeurs, j'ai tiré un 3e fil parce que j'ai peut-être l'intention de mettre des petites LED pour faire un peu joli à l'intérieur du bateau, je ne sais rien encore. Comme il y aura 2 sondeurs, ben pour savoir quel fil sort là-bas, plutôt que de tirer, de pas être sûr si j'en ai tout seul. Je mets des petites codes couleurs, il y aura un bleu et un jaune, c'est ça? Bleu, vert, jaune. Ah, je rouge, choisis, c'est parfait. Voilà, et donc vous voyez, là, les petites connectiques là qui sont étanches. Ça reste à l'avant du bateau. C'est ce que je vous montrais là-bas. Et après, on vient brancher donc l'arrivée du sondeur, le plus et le moins ici. Alors, avant qu'il y en ait qui me le disent, parce qu'on s'est fait la réflexion avec Stéphane, on aurait pu très bien partir de là et aller directement sur le fil d'alimentation du sondeur et faire ça, oui. Sauf que si demain je veux changer de sondeur, c'est des petits détails, hein, vraiment. Je peux comprendre ceux qui disent ah, ça sert à rien, il n'y a pas de souci. Demain je veux changer de sondeur, je défais là et le gars il part avec sa connectique, il en fera ce qu'il veut. J'aurai plus qu'à récupérer un embout de connectique ou alors je coupe là pour garder mes trucs et je repars sans le sondeur. Mais au moins l'avantage c'est propre, tout simplement. Voilà, c'est des petits détails. Câblage, tu le touches plus quoi. Et voilà, mon câblage je le touche plus. Et c'est ça. Tu peux faire ce que tu veux. Exactement, je peux changer d'écran, je peux changer tout ce que je veux. Et donc ça c'est l'avantage de ce côté-là. Bon, mais il t'en reste plus que 2. Oh, ça va vite. Il y a un petit peu de vent donc pour la soudure c'est un peu... Ça te dérange si on montre à nos abonnés comment tu procèdes? Ah ben non, pas du tout. Pas du tout. Stéphane est partageur. Alors, ce qu'il faut pas oublier, c'est organiser hein. Gain thermo couleur. Voilà. D'ailleurs vous allez voir comme c'est chaud. Alors, donc du coup on a dit il faut un rouge pour le rouge. C'est d'une simplicité l'électricité. Et le noir. Le noir. On a dit. Je vais mettre rouge ou pas? Changer de la grosse en rouge. Voilà. Ça. On a
Et donc ça c'est quoi? Un fer à souder, l'étain, c'est ça? Ouais, c'est ça c'est un fer à souder à gaz. Donc portatif, tu l'amènes où tu veux. Et Sur c'est batterie. quoi la marque si jamais... Ça c'est Dremel. Ah oui quand même, ouais, d'accord, du super matos quoi, hein, Dremel. Ouais, tu as le coffret. Ok. Ah voilà, il y a un coffret, hein, je vous montre tout les gars, hein, je me permets. Ah oui, il y a plusieurs buses, enfin plusieurs, je sais pas si ça s'appelle ça des buses? C'est des... Des embouts, je sais pas. Des fers? Non, ça porte un nom. Ça va me revenir, je l'ai plus. Voilà, ben il vous le dira après. Des pannes. Des pannes. Des Ah pannes, voilà, des choses qu'on aime bien ne pas avoir. Des pannes différentes. Après tu as ça pour un effet de décapeur. Ça sert aussi pour la gaine thermo. Si tu n'as pas de briquet de tempête, tu viens le fixer et comme lui il chauffe, ça t'as génial. Le rayonnement de la chaleur qui... Super. Et quand vous commandez les connectiques, elles sont vendues avec un sourire. Ça c'est pas mal quand même. Eh, au prix où ça vaut, il vaut mieux d'ailleurs. Non, c'est pas très cher. Combien ça vaut? On va le mettre en description d'ailleurs, hein, si tu me donneras le lien. Ça vaut les 3, hein. C'est vendu par 3, c'est ça? Non, c'est vendu par 5. Par 5, ok. Donc le lot de 5, ça doit être un peu plus de 10 €, un truc comme ça. Oh, ça va. L'idéal, c'est d'avoir une troisième main. Et comme il est appliqué. Ça avec le vent. Ouais, c'est vrai qu'on fait ça dehors et on a beaucoup de vent ici en ce moment chez nous. Et donc après tu viens donc protéger avec une gaine rétractable. Donc là j'isole les deux où j'ai fait les soudures. Voilà. Je vais les mettre en butée. Embaucher Stéphane là pour mettre, vous voyez, on va mettre ça avec des tubes Hiro, c'est les tubes électriques, vous voyez, il y en a le long du mur là, hop là, c'est ça. On va mettre ça là, hein, ça va partir là comme ça, hop. Et donc comme on est un peu en travers avec la forme de la coque, il fait un boucan ce mec, c'est Stéphane qui se colle à tout ça, parce que moi je le regarde, et ouais. Je suis papy. Pour tout vous dire, je suis en convalescence là, je me suis fait opérer il y a 3 semaines maintenant, donc je peux pas trop bouger, même pas du tout. Le frérot, voilà, qui est là, et qui se tape tout. Voilà. Commando là, t'es. Donc j'ai de la chance de l'avoir quand même. Donc voilà, donc c'est lui qui, vous voyez, il pré-perce avec la mèche, parce que dessous, hop là, je vais essayer de vous montrer, il y a la barre là dessous, donc il vient, il va y mettre les trucs, il va en mettre 2 ou 3 tant qu'il peut. Et puis comme ça, après là-bas, on fait partir à l'intérieur le fil, hop là. Et là, on le fait repartir par un trou qu'on va faire là, et puis c'est réglé. La mèche va être assez grosse. Est-ce qu'il faudrait pas la taille au-dessus de la mèche, non? Bon, déjà après c'est des auto-perforeuses, hein, déjà d'avoir un avant-trou, ça te permet de garder ta vis d'aplomb. On vous montre ça quand c'est terminé. Donc on voit Stéphane qui donne bien de sa personne. Tu arrives pas à rentrer un peu plus dans le coffre? Rentrer plus? Voilà, là après, comme ça c'est tirer bien. par les pieds. Je tirerai, t'inquiète. Tu sais qui a dit que c'était petit? Même si j'étais pas en convalescence, je sais pas, rentrer comme toi dans le coffre. Et ouais, est-ce qu'on a un morceau là de plateforme là sans ouverture de coffre? On essaye de mettre les embouts, tenir le plus possible. Ah, non mais après ça se débloque, hein, t'inquiète. J'ai eu, va voir, oui, tout. Regarde avec la caméra, tu verras, la caméra, oui. Ah, je sais pas si. Est-ce que ça va? Est-ce qu'on va le voir là? On le voit là? Attends, attends, je pense qu'on voit rien, non, avec la tête. Non, c'est bon, on le voit. Au milieu. Je voulais changer le câble entièrement, mais ce fil est fixé dans la pédale par une espèce de cale thermo-soudée, thermo-collée, je sais pas comment on appelle, moulé, thermo-moulé. Ça fait un gros bloc et donc je peux pas le changer le fil. Donc on va devoir être obligé de créer un raccord étanche ici, où on mettra de la connexion, ou je ne sais rien. C'est pas du tout encore comment on va faire. Encore une fois, on va faire ça au feeling. On voulait faire un truc super propre, et bien on n'a pas pu. Dommage. Je vous montre. On est venu là. Hop. On a mis le tubéro qui sort dans ce coffre, qui vient là. Tout est passé là. Hop, ça passe là comme ça, fixé. Vous voyez, il n'y a que celui du fond, on n'a pas réussi à fixer comme il faut. Après, il passe dans le trou, donc il est tenu dans le trou. Donc on va peut-être mettre des riselants pour pas qu'il ressorte. Et là, je fais le tour. Je vous montre parce que je peux pas trop bouger moi. Et après, il sort là-bas. Tiens, Steph, je te laisse la caméra, je peux pas me pencher. Steph vous montre derrière les tuyaux noirs en fait. Hein. Voilà. De toute façon, on voit les deux fils qui tombent, hein. C'est ceux-là. Hein. Voilà. Les deux fils voilà, qui sont là à la caméra, c'est ceux-là. Et ça, c'est ce qu'on va mettre à l'arrivée du sondeur. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à raccorder le fil du sondeur qui est déjà raccordé. Enfin, ça, c'est celui de la sonde. Et on va aller le débrancher là-bas dessous et venir faire les connectiques proprement. Oh, mais Stéphane, c'est une passion d'être couché. Oh. On te croirait en train de bosser. Oh. On dirait, hein. Tu vois, pour donner l'impression, je me couche avec une tournevis. Et alors en fait là, donc tu as défait donc, la boîte de bornier, hein, c'est ce qu'on appelle un bornier, ce que j'avais installé. Stéphane a défait les deux fils de l'arrivée, de l'alimentation du sondeur qui partait donc à la batterie de démarrage du bateau. Pas si je me suis bien fait comprendre, mais je pouvais pas faire plus simple. Et là, donc ces deux fils qu'il a débranchés, on va venir
les souder comme vous avez vu tout à l'heure à ces deux fils. Voilà, c'est ce qu'on a tiré là qui vient, c'est ce qui vient des tubiraux là, comme voilà. Et voilà. Et donc il va nous faire deux belles soudures et comme ça j'aurai l'alimentation du sondeur qui est là, qui sera alimenté par la batterie lithium que je vous ai présenté plus tôt. Et là on va fixer les cosses pour l'alimentation de la batterie lithium, donc sur les gros câbles qui vont alimenter le moteur électrique ici. Je vais faire une petite vidéo comme ça vite fait là, mais je vous mettrai le lien si vous voulez de la vidéo pour faire les branchements. Et comme ça vous verrez. Ça sert à rien de vous expliquer deux fois, surtout que la vidéo explicative est vraiment bien faite. Donc là on est en train de faire fondre l'étain à l'intérieur de la cosse. Là c'est bon, voilà. Donc Stéphane chauffe et moi j'envoie le... Et là on attend quelques secondes de façon à ce que l'étain refroidisse et vienne bien sûr sans tout retour des filaments de cuivre. Et voilà, je pense que ça peut être pas mal hein, de toute manière. Ça refroidit très vite un étain, Stéphane, tu me le confirmes? Ah oui, ça refroidit vite. C'est presque pas instantané mais pas loin. Hein, ouais, il faut attendre quelques secondes quand même. Parce que là, voilà. En plus tu as la cosse qui est encore en température. J'ai la pince qu'il faut. On a trouvé cette pince avec un trou dedans et on recommence. Un briquet tempête c'est juste le top hein, ou un petit chalumeau si vous avez. Mais briquet tempête c'est le top. L'avantage du briquet tempête, ben, déjà s'il y a un petit peu de vent comme aujourd'hui, ben, ça gêne rien. Hop, c'est bon Steph. Bon. Ouais. C'est bon. Et l'avantage donc du briquet tempête, comme je disais, c'est que s'il y a du vent comme aujourd'hui, ben, il n'y a pas de souci, c'est sympa. Et puis il monte très vite en température les objets qui brûlent parce que c'est une flamme assez vive. Donc ça c'est fait. On va aller chercher les deux cosses et puis on va juste penser à limer là. Ah oui, il disait qu'il y avait une sortie par un petit trou qui est là. Il y a un petit trou pour le dégazage limé et puis c'est tout. Voilà, exactement. Donc on va limer ça, mais avec un coup de cutter, ça passe aussi, oui, comme c'est de l'étain. Ma petite pince aussi. Là. Je vais prendre le rouge qui est un peu moins chaud. Ici là, la petite pointe là, regardez, hop là, et voilà. Là, je viens de le couper à ras. L'étain, hein, c'est comme le plomb, hein, c'est assez souple. Et là, il y a celui-là. Et voilà. Il faut le faire parce que des fois ça coince au niveau du joint. Et des fois on se demande pourquoi. Ouais, la bague, pardon. La bague en fer. Et puis à chaque fois on galère, on comprend pas de suite. Donc voilà, c'est vachement intéressant. Allez, à la suite. J'ai mis les câbles déjà dedans, mais je peux pas les ressortir en fait. Hein. On entend un petit clip et j'avais oublié de mettre la caméra en route tout simplement. Je sais pas si vous le voyez à la caméra. Ici il y a un petit 2 et là il y a un petit 1. En fait le plus doit toujours être sur la ligne 2. Et en fait... Après, vous envoyez le joint de blindage à l'intérieur. Ensuite, il y a le joint d'étanchéité qui vient prendre, hop, qui vient se mettre dedans. Ensuite, hop là, je vais chercher, je t'ai parti un peu loin derrière, le petit capot. Et tac, et vous allez voir, tout se clipse. Et voilà. Et la prise, c'est terminé. Allez, on va brancher la valise. Allez, Steph, à toi l'honneur. Allez, donc voilà. là, non, tu n'as pas besoin d'appuyer sur le truc. Là, tu pousses. Voilà. Et tu vois, ça va prendre son clips. Voilà, clips, clac. Voilà, donc ce que j'ai fait attention, c'est que mes fils ne se touchent pas, bien entendu. Et là, Stéphane va tester le voltage pour voir si, d'un coup, là, si jamais ça sort en moins 24, c'est ça? Ouais, c'est qu'on a inversé, inversé les polarités. Et donc, il faudra tout recommencer. Et non, ça sera pas possible. Le moins, là, ah ben voilà, on plante dans le câble, nous, on est des déglingos. Et là, le plus. Et on a du 26 volts. Et là, on a du 26. Alors, on va montrer. Ouais, on va montrer quand même. Si jamais vous vous plantez. Stéphane, ce qu'il fait, c'est qu'il inverse les polarités. C'est-à-dire qu'il va mettre le rouge sur le moins. Enfin, le plus sur le moins. Hop. Ce qui est pas gênant. Hein. Sur un multimètre, c'est pas gênant. Hein. Et là, voilà. Et là, vous regardez bien. On a pareil, mais à moins. Et là, on a un petit trait là qui indique du moins. Donc ça veut dire que là, si on était branché, si on avait ça qui apparaissait au premier test, eh ben, ça voulait dire qu'on avait inversé les polarités là sur la prise. Mais bon, comme c'était bon au début, impeccable. On va mettre un gros domino là provisoire, histoire de démarrer le moteur électrique pour voir si ça marche bien quoi. Voilà. Pas de raison. Il n'y a pas de raison. J'ai grossièrement et provisoirement branché ça avec une espèce de domino pourri, mais je vous en fais la promesse, ça va changer grâce à l'ami Stéphane qui va bien me trouver une petite connectique sympa là. Mais oui. La pédale est dégueulasse, tout est défait dessous, je vais en profiter. En tout cas c'est branché. Tout à l'heure on avait combien? 26,1 26,1 à la batterie. Je sais pas si vous allez bien le voir là, on a 26,1 en tension sur la valise. Donc c'est branché et c'est parti, je vais appuyer. Donc là je baisse un petit peu la vitesse quand même. Voilà, je me mets à 50 et là j'appuie et là ça doit logiquement tourner. Et ben c'est pas parfait ça. Et voilà. Et ben je suis super content. Ouais. J'avais pas de doute sur tout ça, mais c'est toujours un petit soulagement quand on voit que les choses sont bien faites. C'est pas beau ça? Regardez. Ouais, voilà, magnifique. Là c'est bon pour se faire prendre un coup de pelle derrière la tête par un électricien.
Bon après si ça existe, c'est que c'est fait exprès aussi, hein. Mais ça fait dégueulasse quand même. C'est pas prévu. Non, c'est dégueulasse, c'est nul. Après l'avantage c'est qu'il y a un trou au milieu, on peut y mettre une vis pour, c'est vrai, pour le fixer à l'intérieur. Et on met du gros scotch tout bien pourri par dessus. On peut même du silicone là pour faire l'étanchéité. Ah ouais, du silicone, mais tu sais plein. Pâté de glu pour le tenir. Hein. Impeccable. Ah, on va faire ça. Allez, c'est parti. Donc voilà, bon en tout cas je suis super content, voilà, on arrive. J'espère que ça vous aura servi, hein. C'était une vidéo qui était absolument pas prévue, surtout que comme je vous ai dit je suis un petit peu en convalescence, donc je pouvais pas faire grand chose, mais heureusement l'ami Stéphane, hein, il était là encore une fois, et merci à lui parce que c'est lui qui a tout fait. Moi j'ai juste regardé, dénudé quelques fils, c'était chose que je pouvais faire. Ouais, pour dénuder. Ah ouais, dès qu'il faut dénuder quelque chose, dès qu'il faut dénuder, défroquer, moi c'est bon. Voilà. On a encore passé une super après-midi, voilà. Elle était un peu dure pour moi malgré tout, mais voilà, c'est toujours un bon moment. Bon, encore merci Stéphane. Avec plaisir. Voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et puis comme d'habitude, hein, si vous pouvez mettre un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Allez, à bientôt pour une prochaine.